18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bernard-Henri Lévy est avec nous en direct depuis Tel Aviv grâce à Thibault Marcheteau. Bonsoir à vous, je vais vous passer la parole dans un instant. J'aimerais faire le point avec vous sur ces massacres que nous avons découverts, commis dans 2 kibboutz à la frontière avec Gaza. Dans l'un, 40 bébés ont été massacrés par les terroristes du Hamas. Dans l'autre, il y a eu 100 corps de civils découverts. Le reste de Louis Lallemand et je vous passe la parole ensuite. Bernard-Henri Lévy, on a franchi un cap dans la barbarie avec ces massacres. Oui, visiblement, bien sûr. Mais vous savez, je n'ai plus de larmes et je n'ai plus de mots pour dire tout ce que j'entends et tout ce que je vois depuis quelques jours, depuis que je suis ici. Clairement, et il n'y a pas d'autre mot, il y a eu un gigantesque pogrom qui a été commis en terre d'Israël. Un pogrom commis par les militants ou les djihadistes fanatiques du Hamas. C'est ça qui s'est produit, que ce soit à Be'eri, que ce soit à Kfar Aza, ça je n'ai pas vu, mais ou dans d'autres endroits, c'est un pogrom géant. Il n'y a pas d'autre mot. Nous avions oublié cela. Et cela nous revient aujourd'hui avec une violence extraordinaire. Vous êtes aux côtés des Israéliens depuis plusieurs jours, Bernard-Henri Lévy. Dans quel état d'esprit sont-ils? 300 000 réservistes ont été mobilisés. Tsahal va procéder à des opérations terrestres d'ampleur à Gaza. Il y a une grande détermination du côté d'Israël. Absolument. J'ai passé l'après-midi, aujourd'hui même, à la frontière donc de Gaza, avec une unité importante d'Israéliens qui sont en place, avec des bulldozers en première ligne pour déminer, et puis les chars derrière. Et ils sont animés de 2 déterminations. Ils ont 2 impératifs absolus. Premièrement, ramener les otages et les ramener vivants. Et deuxièmement, faire payer au Hamas son crime. Et tous les soldats avec qui j'ai parlé aujourd'hui, cet après-midi, m'ont tous dit cela. Faire payer le Hamas, l'éliminer de la bande de Gaza et ramener les otages. Et accessoirement d'ailleurs, et aussi, pas accessoirement, au passage, libérer les Palestiniens eux-mêmes. Libérer les Palestiniens de l'emprise mortifère et dictatoriale et nazie du Hamas. Est-ce que le blocus total de Gaza est nécessaire pour mener à bien ces opérations, Bernard-Henri Lévy? Écoutez, on nous parlait depuis très longtemps de blocus. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de blocus à Gaza. Il y avait un blocus jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, il y avait un blocus sur les matériels qui pouvaient servir à fabriquer des armes. C'est ça la réalité. Eh bien, le Hamas s'est servi de cette situation pour s'armer, pour se militariser, pour préparer ces escadrons de la mort dont on a vu ce qu'ils étaient capables de faire ces derniers jours. Ben écoutez, hélas, il n'y a pas d'autre solution maintenant pour en finir avec le Hamas que le blocus total. Là, cette fois-ci, en effet, on va voir ce que c'est qu'un blocus total. Et il n'y a évidemment pas le choix. Est-ce qu'il y a pour vous un soutien étranger qui est évident dans les actions du Hamas? Le Hezbollah, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont impliqués selon vous? Selon moi et selon les officiels israéliens que je rencontre, c'est évident. Il y a un soutien actif de l'Iran, un soutien actif de la Syrie, et on verra s'il n'y a pas encore d'autres soutiens. En particulier, vous savez, il y a de forts soupçons aujourd'hui quant à l'attitude de la Russie dans les dernières semaines ou les derniers mois. N'oubliez pas tout de même que le chef politique du Hamas a été reçu depuis 1 an à Téhéran à plusieurs reprises, mais aussi à Moscou, il y a 1 an, par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Que se sont-ils dit ce jour-là, dans cette réunion à huis clos?
quels sont les rapports réels entre la Russie et le Hamas, on le découvrira. Une dernière question, Bernard-Henri Lévy, concernant la France, l'attitude de la France insoumise, qui n'a pas voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste, qui a refusé d'applaudir les victimes des attaques en Israël, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut sanctionner? Quelle est votre réaction face à cela? C'est une infamie. Et les gens qui font cela se mettent hors du pacte républicain, hors du consensus républicain. Écoutez, face au 11 septembre, face au Bataclan, et aujourd'hui, face à ce pogrom de masse, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discutaillerie. On condamne, et on condamne sans réserve, et on donne à la chose son nom. C'est pas des militants, le Hamas. C'est pas un mouvement de résistance, comme ces gens-là le disent parfois. C'est pas un mouvement de libération nationale. Ils se moquent éperdument de quelque libération et quelque nation que ce soit. Ce sont des hommes qui veulent anéantir Israël et qui veulent tuer des juifs, et le maximum de juifs possible. Et qui, lorsqu'ils se trouvent dans un kibbutz, se conduisent comme des SA pogromistes. Ils cherchent les gens, ou ils se conduisent comme autrefois Daesh, il y a quelques années, à Mossoul ou à Raqqa. Ils font du porte-à-porte, ils vont chercher les femmes, ils les dénudent, ils les martyrisent, ils les ensanglantent, ils les tuent et ils les transportent avant de profaner encore, avant d'insulter encore leurs cadavres dans des lieux inconnus à Gaza. Donc face à ça, Laurence Ferrari, il ne devrait pas y avoir de discussion ou de nuance. La condamnation sans réserve est la seule attitude digne d'un républicain. Ça n'est pas celle, en effet, de ceux dont vous me parlez, c'est-à-dire de certains insoumis. Je suis en Israël, sur le terrain, je n'ai pas les dernières nouvelles. Certains, la plupart, je ne sais pas. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Thibault Marcheteau qui était à vos côtés à Tel Aviv pour rendre ce duplex possible. Merci beaucoup. On a été rejoint ici...